Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes encours et ce que j'ai réalisé dans le mois de novembre. Alors tout en sachant que j'ai stoppé mes avancées à la date d'hier, donc à la date du 9, parce que j'ai pas pu tourner la vidéo avant. Donc vous allez au final avoir tout octobre et jusqu'au 9 novembre où j'en suis arrivée. Donc on va commencer en premier par le colo. Alors le colo, dans ces livres ici qu'on peut trouver chez les marchands de journaux, dans tous les points de presse en fait, et à ça on peut s'y abonner également. Donc c'est de la marque Megastar, et alors là c'est un 2021 celui-ci. Mais c'est celui du 14 septembre au 7 décembre 2021 et il est au prix de 4,70. Donc vous voyez, quelqu'un qui veut faire du mystère mais qui veut pas s'acheter un gros bouquin pour commencer, y a moyen de faire des choses sympas. Alors moi j'ai réalisé celui-ci pour le thème Halloween. Voilà, sur notre groupe, on avait fait un thème Halloween complet, donc du coup, j'ai fait celui-ci sur le thème d'Halloween. Mais vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Hein. Bon, il y a des papillons, il y a des choses d'été, hein, malgré que c'est pour la période d'hiver. Mais regardez, celui-ci aurait très bien fait Halloween aussi, par exemple. Vous voyez? Enfin, voilà, il y en a plusieurs, il y a vraiment plusieurs modèles. Après, il y en a qui font été, il y en a qui font, vous voyez, comme là, les citrouilles, l'automne. Ici, on est vraiment dans l'automne. Hein. Je vais peut-être même d'ailleurs en faire un peu là-dessus. Ici, au mois de novembre. Donc, du coup, j'ai réalisé du coup celui-ci. Ensuite, il y a un problème. Je pense que je vais tourner de côté. Je reprends tout de suite. Je pense que pour vous, ça sera mieux de ce côté-là parce que vous avez peut-être à avoir un peu moins d'ombrage. Un peu moins de... Ouais, parce que le soleil, là, il est en plein dans ma porte d'entrée. Alors ici, dans le vitraux. Alors, c'est des livres que je ne vous ai pas présentés. C'en est deux que j'ai reçus en cadeau de la part de Lucie. Et ouais, je suis en train de regarder si vous voyez bien. Ouais, en fait, vous voyez bien. Et de la part de Lucie, donc elle m'a offert le vitraux et elle m'a offert le Looney Tunes. Voilà, donc forcément, j'ai pas pu résister, il a fallu que j'aille dedans. Donc, j'avais le Covid, et puis Lucie m'a dit, Virginie, va voir dans ta boîte aux lettres, t'as un colis. J'ai un colis dimanche dans ma boîte aux lettres, j'ai un colis en plus, j'ai rien commandé. Et j'étais un peu dans le coltard. Et je suis allée voir, effectivement, j'avais les 2 livres, donc j'ai tout de suite envoyé un message. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pas pu résister, il a fallu que j'aille dedans. Mais j'étais raisonnable, je suis partie dans les pages 1. Voilà, je suis pas partie n'importe où. Donc, du coup, j'ai réalisé celui-ci. Alors, le problème, enfin, pour moi, personnellement, je parle toujours pour moi. Je parle pas pour l'ensemble des personnes qui réalisent des colos dans ces livres. Pour moi, c'est pas trop possible de réaliser le vitraux comme il montre là, vous voyez, en dégradé. D'ailleurs, dans les solutions, il n'y a pas de dégradé. Et regardez, dans les solutions, il n'y a pas du tout le dégradé. Le dégradé, vous le retrouvez que comme ça. Et en fait, comme on part réellement à l'aveugle, disons que c'est pas comme si c'était nous qui choisissions les couleurs. Et puis on dit, ben voilà, on va le faire partir comme ça. Donc là, on ne sait pas trop où on part. Hein, clairement, à un moment donné, on ne sait pas trop où on va. Donc, pour faire un dégradé de couleur, ben, on ne sait pas trop si on doit faire le dégradé sur le haut, sur le bas, sur un coin, sur quel coin, enfin, ouais, voilà. Donc, bon, après, vous allez me dire, bah, Virginie, pour faire un dégradé, tu n'es pas obligé de forcément partir dans un sens, tu peux le faire dans tout sens. Ouais, effectivement. Mais bon, voilà, moi, je ne me vois pas faire un dégradé sur un mystère. Alors, j'essaierai peut-être sur un autre, je sais pas,
J'essayerai peut-être, mais là, sur celui-là, ça m'a pas boosté plus que ça. Par contre, au niveau des couleurs, eh ben, on les voit très bien. Les traits sont bien définis. On peut travailler vraiment sans rien mettre. On voit vraiment bien. Franchement, je suis très contente de ce livre. Alors moi, je l'ai principalement travaillé au Brutfuner et à l'Aquamarker de chez Action. Mais principalement, quasi tout a été fait au Brutfuner. Voilà. J'avais juste un souci de rose que je suis allée chercher sur ceux de chez Action. Donc maintenant sur le Looney Tunes, donc le deuxième que Lucie m'a offert. Donc pareil, je suis restée au niveau du 1. Bon, comme d'habitude, Tango s'invite dans la vidéo. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc j'ai réalisé celui-ci. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un contre-jour, moi, avec le soleil qui donne dans ma... Ou alors, il faudrait que je ferme mon volet, peut-être un petit peu. Ouais, je vais peut-être faire ça. Quoique là, vous m'avez l'air de bien le voir. Donc, du coup, celui-ci, alors, par contre, ce livre, donc pas forcément ce colo, ce livre en général, bof. Alors, pas bof par rapport au dessin, parce que les dessins sont magnifiques, sont vraiment magnifiques. Mais par contre, bof, parce que on rencontre quand même un petit souci, je trouve, au niveau des imprimés. Alors, pas des traits. Voilà. Au niveau des traits, c'est gris clair, mais enfin, c'est gris, mais gris noir. Ouais, mais ça va quand même. Mais moi, j'ai un gros souci au niveau des chiffres et des lettres. Je n'arrive pas à voir quoi et quoi. Alors ça va être un petit peu, pour moi, aller dedans. Alors, j'ai envie d'aller dedans parce qu'il y a des superbes colos, Looney Tunes, des choses de notre enfance, clairement, hein, les premiers dessins animés de notre enfance avant d'avoir les Walt Disney. Enfin, je veux dire, ça c'était ce qui passait, je veux dire, tous les matins et tous les... Voilà. Et là, j'ai un gros problème au niveau de Alors, si vous préférez, ce colo-là, j'ai pas pris plus de plaisir que ça parce qu'au final, je l'ai travaillé quasi qu'à la loupe. Lampe et loupe. Voilà. Donc là, je l'ai fait à la loupe et à la lampe, à la loupe et avec la lumière artificielle, avec une lampe vraiment mise au plus près et une loupe. La fois prochaine, je vais ressortir mes lunettes. Vous savez, j'avais acheté les lunettes en grossissant avec la lumière dessus là. Je me tapais la honte, hein, c'est clair. Mais bah tant pis, hein, de toute façon le colo, je le fais tout le temps toute seule. Et je pense réellement de le faire avec ça pour voir si j'arrive mieux à travailler dessus. Parce que vous voyez, comme ça, là, à une nu, clairement, je vous mens pas. Ou alors c'est moi qui deviens de plus en plus bigueuse. Mais clairement, à une nu comme ça, ben, vous voyez, pour moi, là, c'était un 10, alors qu'il n'y a pas de 10, quoi. Donc, c'est un M, je suppose. C'est un M. Ouais. Ouais. Après, je sais que va falloir que je change mes lunettes. Voilà, bon, bref, va falloir que je change mes lunettes. Mais bon, là, j'irai sûrement... pour avoir un rendez-vous, ça devient compliqué, là. Donc, bon. Vous voyez, par contre, il y en a d'autres, on voit bien. Allez, là, je vois bien le 2. Je vois bien le 4. Voilà, je vois rien. Enfin, ouais, donc c'est dommage parce que le livre est très intéressant. Mais franchement, ils n'ont pas assez intensifié, je trouve, pour ma part, les couleurs. Enfin, les chiffres. Alors, vous voyez, regardez, sur un, enfin, vous allez peut-être pas le voir, mais sur un qui est rempli de traits, de tout petits traits, si on voit rien, ça va être galère, quoi, clairement. Et puis, il y a beaucoup de détails. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors, pour quelqu'un qui aime bien les détails, c'est top. Moi, j'adore les détails, donc c'est top. Mais je vais rencontrer quand même un gros problème au niveau des chiffres, et enfin au niveau des symboles. Mais bon, je vais essayer de trouver une solution. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de le faire, ce bouquin. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Alors, pour ce colo, j'ai utilisé principalement, donc pour le noir, le peppermint noir. Ensuite, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action. Et ensuite, j'ai utilisé
J'ai pas marqué le nom parce que j'ai utilisé 2 Stabilo 68 et j'ai utilisé les... J'ai pas marqué le nom, mais le pire c'est que je vois les crayons, mais le nom ne veut pas sortir. Zut de zut. Les Crayola Tips. Voilà, les Crayola Tips. Ça y est, ça me revient. Donc voilà, principalement, je vous dis les Crayola Tips, quelques aquas. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, hein, regardez, travailler aux aquas et travailler aux Crayola Tips, il n'y a aucun souci, hein, ça n'a pas traversé. Hein. Donc voilà pour mes colos. En voilà encore. Alors là, j'en ai... En ce moment, je sais pas, j'ai ressorti l'Animaux Mystère. Hein, donc j'étais un petit peu dessus, enfin un peu. J'en ai fait 2. Donc j'ai fait la page 27. Donc celui-ci. Alors celui-ci a été fait avec les crayons de chez Action, les Déco Time. Voilà, voilà, avec les Déco Time. Alors je sais plus si tu vois, parce que c'est bizarre que mon papier était mis au fond. Donc je sais pas, je me pose la question si je vous l'avais pas montré, mais je pense pas parce que, enfin je l'ai fait début du mois, mais bon, début du mois d'octobre. Donc voilà mes petits poissons. Et ensuite j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci. Hein. Et celui-ci a été réalisé qu'avec les aquamarqueurs de chez Action. Et vous voyez, de l'autre côté, je rencontre aucun souci. Alors, je rencontre un souci juste un petit peu avec le marron. Mais vraiment très, très, très minime. Et franchement, ça va rien gêner dans mon colo que je ferai. Voilà, sur le manque là, j'ai dû appuyer peut-être un peu plus qu'ailleurs. Et ouais, enfin. Ou je me suis bloqué avec mon stylo dessus, j'en sais rien. Mais voilà mon colo. Alors ouais, bon, ce mois-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Clairement, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait que, j'en ai fait 2, 4, 5. Oh, 5 dans le mois, ça fait un peu plus d'un par semaine. Oh, si, on va dire que ça va. Hein. Bon, c'est parce que je mets mon livre dedans quand je fais mes colos. Ouais, bah aussi, quand même. Hein, j'en ai quand même fait au final 5. 5 dans le mois, bon, c'est bien. Et que voulez-vous, j'ai plein de loisirs créatifs, moi, donc c'est un peu compliqué de faire que, voilà, avant c'est vrai que des fois j'arrivais à en faire plus, maintenant forcément j'en fais un peu moins. Mais bon, je tourne en fait, je tourne avec au niveau de mes loisirs créatifs. Donc du coup que je tourne, bah forcément, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer mes DP que j'ai terminés. Alors celui-ci, mon défi... Donc, ma petite tête de mort ici en diamant carré. Oh, j'ai un diamant dans les mains. Donc, c'est un diamant qui vient de s'en aller de la toile ou c'est un diamant qui s'était collé en dessous? Attendez, je regarde. Je les ai pas encore encollés, donc... J'attends une journée que ça se bon pour aller dehors et les encoller. Enfin, aujourd'hui, on a le soleil, je pourrais peut-être le faire. Ouais, ça y en a un qui vient ici. Donc, c'est celui-là maintenant qu'on peut toucher, je pense. Alors, je vais essayer de le remettre comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Ah, il va falloir que je tarde à les encoller, mais c'est de ma faute parce qu'il était posé comme ça. Donc voilà, j'ai été vachement étonnée du résultat. Donc, c'en est un en diamant carré. J'ai été superbement étonnée du résultat, sachant que c'est un 25 sur 30. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi bien. Franchement, je le trouve très joli. Alors, j'ai une copine, une amie sur le groupe qui est en train de le faire en plus grand. Elle n'a pas encore terminé. Elle est en train de le faire en plus grand.
J'ai hâte de faire la comparaison des deux, mais franchement, le sien, alors vous voyez déjà le mien, je le trouve très beau, mais alors le sien va être magnifique. Franchement, je suis pas déçue. Donc celui-ci, c'était pas un partenariat, c'était moi qui l'avais acheté l'année dernière peut-être, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais il y a déjà un sacré moment que je l'ai. Je devais déjà le faire l'année dernière pour Halloween, puis je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur un partenariat l'année dernière. Donc du coup, bah, il est resté là. Ouais, donc il y a plus d'1 an que je l'ai, c'est sûr. Donc pour un 25 sur 30, je le trouve très joli. Et c'était mon défi du coup Halloween. Ensuite, qu'est-ce que j'ai également terminé? Alors, j'ai également terminé mon défi. Donc là, c'est un lion. Bon tango! Là, c'est un lion en feu en 30-40. Donc, c'est un faux 30-40. Hein. C'est un 30-40 avec les bords. Pareil, je ne pensais pas avoir un tel rendu. Donc, c'est également des diamants carrés. Je suis désolée. Vous voyez que je tourne au matin ou l'après-midi, ça ne change rien. Donc, il faut qu'il s'exprime. Oh, j'en ai perdu un aussi. Oh, zut. Ouais, va falloir que je ne tarde plus à les encoller. C'est casse-pied cette histoire. Bon, c'est pas grave, je les ai encore les diamants. Donc, voilà. Alors, je le trouve magnifique. Donc, celui-ci vient... Je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, tango! Oh, j'en ai marre. Celui-ci vient de mon partenariat One Day Saving. Oh! Oh! Vient de mon partenariat One Day Saving. Il ne faut pas que je le dise. Et donc, bah, pour un faux 30-40, je le trouve magnifique. Hein. J'appelle faux parce que faux, c'est avec les bords. Je le trouve magnifique. Sauf que bah, celui-ci, je l'ai travaillé à la lampe et à la loupe. Un peu comme le colo. La loupe était de sortie. Pourquoi? Bah, parce que je trouve pas ça très intelligent de mettre... attendez, même là, j'arrive même pas à lire. Alors, le mettre le G, le O, qui sont quasi de la même couleur. Et là, on a toute une zone, là, comme ça, quasi identique de couleur. De les mettre avec des écritures noires sur un fond qui est déjà bien foncé. Alors, le G, le O, je n'arrivais pas à faire la différence sur la toile. Donc, il a fallu que je travaille à la lampe et à la loupe pour réussir à trouver les O et les G, tout en sachant qu'ils étaient quasi de la même couleur et tous les deux l'écriture noire. Alors quand on a quasi la même couleur, ça serait bien de trouver l'intelligence d'en mettre un en noir, en écriture noire et un en écriture blanc, de façon à ce que bah, on prenne du plaisir à faire la toile et que ça soit pas contraignant. Parce que là, ben... tout le temps devoir sortir la loupe, le machin, j'étais là comme ça, je relevais, je remettais, je relevais. Alors bon, c'est un petit peu casse-pied cette histoire. Hein, et on a eu le même problème, j'ai le même problème avec le D et le U, qu'ils étaient quasi de la même couleur. Donc ouais, cette toile, bah, au final, elle est très jolie. J'ai rien à dire, je la trouve vraiment très très jolie, finie. Mais par contre, pour la réaliser, franchement, quelqu'un qui débute dans le DP et qui flash sur cette image et qui veut commencer par ça, je pense qu'il abandonne direct. Voilà, en disant mais c'est pas possible, enfin, tout se ressemble, les couleurs sont trop ressemblantes, j'arrive pas à voir la différence. Quelqu'un qui commence, qui a pas de tablette lumineuse, qui a pas de lampe, voilà, qui fait comme ça la lueur du jour, qui a pas de lampe, qui a pas de loupe, qui a rien, et ben il abandonne la toile, clairement, parce qu'il va faire n'importe quoi. Sinon, elle est très jolie. C'est la première fois que j'ai une critique chez One Day Saving. Mais bon, après, je dis pas que c'est eux les responsables. Hein, c'est voilà, c'est leur fournisseur. Hein, mais bon, il faudrait qu'ils revoient leur fournisseur, leur façon de faire. Donc, je ne l'ai pas encore fait remonter l'info, mais effectivement, je pensais remonter l'info. Ensuite, j'ai terminé ma jolie toile de chez Crafties qui m'avait été offerte par Jo. Donc, Jo me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et je l'ai terminé là, ici, il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce que c'est de ces poils sur mes toiles? J'ai un chat qui est... Pourtant, mon chat, il ne monte pas sur mes toiles. Bon, bref. Donc, voilà le rendu.
Regardez, elle est juste magnifique. Elle est magnifique, j'ai rien à dire. J'ai pris un plaisir énorme à la faire. Donc, c'est une 45 sur 45. Alors, j'ai été longue pour la faire parce que je l'ai eu à mon anniversaire il y a plus d'un an maintenant. Hein. Mon anniversaire, c'est au mois de mai. Donc, je l'ai eu au mois de mai l'année dernière, pas de cette année. Voilà, j'étais très, très longue à la faire, mais je savais qu'une fois que j'allais la commencer, j'allais pas la faire en une seule fois parce que j'avais énormément de toiles à réaliser et puis j'avais des défis à réaliser sur le groupe. Mais je savais que j'allais prendre énormément de plaisir à la faire. Donc, je la trouve très, très, très jolie. Alors, certes, c'est une toile qu'il aurait fallu que je commence justement au mois de mai. Et la faire quand il faisait super beau. Là, vous voyez, la semaine dernière, enfin, début de semaine, fin de semaine dernière, on a eu un temps exécrable. On était vraiment sous la pluie. Enfin, on était à l'intérieur de la maison, heureusement. Mais je veux dire, il faisait gris, pleuvait, il y avait du vent. Et terminer cette toile, ça me... C'est pas que ça me motivait pas, mais je me disais, merde, je suis plus dans la saison, quoi. Ça, c'est une toile que je trouve qui est principalement avec les fleurs rouges, etc. On est dans le printemps, dans l'été. Et là, il était temps que je la termine. Non pas qu'elle me plaisait pas, mais c'est juste que je trouvais que j'étais plus trop dans la saison de cette toile. Voilà. Donc, il était temps que je la termine. Mais franchement, j'ai pris un plaisir monstrueux à faire cette toile. Hein, tout en sachant qu'il y a des diamants basiques. Et dedans, on retrouve aussi des diamants comme ceci. Regardez, avec le soleil, là, vous allez bien voir. Vous voyez la différence? On retrouve des diamants brillants. Enfin, des diamants, j'appelle ça, moi, les diamants effets cristaux. Voilà. Donc, on en a là. Hein. On en a ici sur des lignes. Et on en a ici, toutes ces lignes-là, ça en est. Regardez. Je sais pas si on... Voilà, regardez. Et alors, quand le soleil est dedans, regardez ce que ça fait. C'est juste magnifique, on est d'accord. Vous voyez ? Ouais. Donc, magnifique. Donc, merci encore, Jo, pour ce cadeau. J'ai été ravie de réaliser cette toile. Maintenant, on va passer à mes encours qui ont quand même bien avancé. Alors, ici, j'ai plus que 2 cases à faire, mais ça sera la semaine prochaine. Celle-ci, c'est la toile qu'on réalise tous ensemble. Alors, on a tous une toile différente. Mais c'est une toile qu'on réalise tous ensemble. Donc, c'est une toile qu'on a divisée en 12 cases. Donc, on prend une toile de peu importe la taille. Peu importe la toile, on s'en fout. Peu importe la taille, peu importe la toile. Et on a toutes les semaines, on tire au sort 2 numéros. Et on réalise les 2 numéros. Donc forcément, moi, c'est des grandes parce que j'ai une grande toile. Mais si on prend une 30-40, on a des plus petites cases. Et on a des cases de 10 sur 10 au final. Donc on a 2 cases à réaliser dans la semaine, tout en sachant qu'après le défi terminé, une fois que toutes les cases ont été données, on laisse encore 15 jours. 15 jours pour rattraper, pour celles qui veulent, qui n'ont pas eu le temps de faire toutes leurs cases, on leur laisse encore 15 jours pour rattraper derrière. Donc, du coup, moi, j'ai fait mes cases de cette semaine. Donc, vous voyez, on arrive à la fin. La semaine prochaine, j'ai encore ces 2 cases-là à faire. Voilà, cette semaine, c'est bon, c'est terminé et elles sont faites. On est jeudi, hein. Et donc, la semaine prochaine, j'aurai encore ces 2 cases-là à faire. Voilà, moi, je les fais semaine en semaine. Il y en a, ils vont les faire tous en cette semaine. Et ici, il me reste plus tout à fait 2 cases. Ma toile pour le défi Noël. Donc, c'est une toile de l'année dernière de chez Action. Voilà, donc j'en ai encore de l'année dernière. Donc, du coup, je vais partir. Voilà, je me suis dit, allez, il faut que je fasse mes toiles de Noël de l'année dernière. Cette année, de toute façon, j'en ai pris qu'une. J'ai pris que le train, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo. Je suis allée à Action cette semaine. Non, si. Ouais, cette semaine. Il y en avait d'autres et clairement, non, attendez, il y avait encore celle-là. Attendez, j'ai regardé vite fait, il n'y en avait plus beaucoup. Il restait encore celle-ci, non. Il restait encore le train, celle que j'ai trouvée, et il restait la patinoire qui ne me plaisait pas plus que ça. Et après les autres, il y en a, si, il y en avait encore une. Le sapin de Noël, qui avait encore également, ouais, le sapin.
Par contre, les deux autres, y étaient pas. Bon, moi, comme j'avais encore mes toiles de l'année dernière, et il m'en reste encore, je les ai pas toutes faites. Donc, du coup, bah, j'ai voulu faire ma toile de Noël maintenant pour qu'elle soit faite pour le groupe. Pour après prendre d'autres choses à faire. Mais voilà, donc j'ai fait celle-ci. Et si avant Noël, j'ai encore 15 jours, je ferai le train de cette année. Voilà. Mais sinon, si j'ai pas le temps, bah, tant pis, sera fait l'année prochaine, tout en sachant que j'en ai encore de l'année dernière. Il me semble qu'il m'en reste encore une, il me semble, hein. Alors, au final, j'aime pas du tout la tête du Père Noël, bon, comme l'étoile de chez Action au niveau de Noël, hein, on a tout le même problème d'avoir un Père Noël Playmobil un peu. Mais alors, par contre, la toile est superbe, superbe. Regardez, les deux reines, ils sont juste magnifiques. Le paysage derrière est juste magnifique. Le sapin est juste magnifique. Le traîneau est juste magnifique. Enfin, tout est magnifique. Il n'y a que la tête du Père Noël qui est vraiment... Voilà, hein, clairement, on pose du blanc, on pose 6 perles beige, beige peau, là, et 3 marrons, hein. Voilà, clairement, dans la tête du Père Noël, on n'est pas... allez, voilà. C'est dommage que la tête du Père Noël soit pas... Alors après, un épée, ça se regarde de loin, je suis d'accord. Mais bon, ouais, bon, là, c'est vrai que ça fait le Père Noël de très loin, et du coup, ça se voit moins. Mais, ouais, voilà. La magie de Noël, c'est quand même avoir un beau Père Noël. Mais sinon, la toile est magnifique. Alors, comme vous voyez sur cette toile ici, on retrouve du coup des grosses perles. Vous voyez, comme ça, ici en relief. Les grosses perles en relief. Et on retrouve les étoiles. Alors, on les retrouve sur le sapin. On en retrouve ici des blanches. Vous voyez, ici, hop, sur le traîneau. On en retrouve sur le sapin. On en retrouve, il me semble, sur les rennes. Ah non, sur les rennes, on retrouve les petites étoiles. Voilà, sur les rennes, on retrouve sur les petites étoiles qui sont également dans le sapin. Et on a toutes les perles blanches là qui font un peu neige, qui font l'effet neige. C'est les holographiques, comme les jaunes, comme le... Alors, on a les jaunes ici qui sont holographiques. Là, toutes les jaunes qui sont ici holographiques. Ici, c'est holographique aussi. Ici, on en a des holographiques également. Ici aussi. Et après, toutes les petites perles blanches que vous voyez un peu partout, c'est les holographiques aussi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur cette toile. On a quand même des gros ronds, un peu grosses perles. On a les étoiles. On a deux couleurs holographiques. Et là, je la trouve très jolie. Donc voilà, donc là, je suis en train de faire ces... voilà, bon, ça, je pense le faire aujourd'hui parce qu'hier, j'en ai pas fait du tout. Hier, j'ai pas fait du tout d'épée. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à ces deux dernières cases. Si j'ai rien de prévu entre deux, je vais partir là-dessus. Ensuite, je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Donc, je vais commencer la toile de mon neveu. Voilà, celle-ci, hein. Une Fortnite personnalisée. Voilà, parce que ben elle n'est pas encore faite. Et ben, quand je l'ai commandé, je l'avais zappé sa toile. J'avais zappé sa toile. Donc je l'ai commandé. Une fois l'avoir commandé, ben, je l'ai posée. Et puis je lui ai dit je vais la mettre à plat un moment. Et puis au final, je ne l'ai même pas encore commencé. Donc c'est une... Mon mari me dit t'as pas encore commencé la toile à Timéo? Ben non. C'est une 50 sur 50 en diamant carré. Donc, il va vraiment falloir que je m'y attelle. Et ensuite, j'ai envie de partir sur celle-ci qui est magnifique. Sur la Ever Moment. Regardez, sur celle-ci. De chez Ever Moment. Alors, par contre, je ne sais plus si c'est des carrés ou des ronds. C'est des carrés aussi. Donc, je vais partir sur deux toiles carrées. Donc, je pense que j'en mettrai une troisième en route en diamant rond. Parce que j'aime bien les carrés, mais j'aime bien avoir du rond également. Donc, je sais pas. Peut-être une toile d'action. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Ou une toile de mes partenariats. Je sais, il m'en reste encore à faire. Maintenant, je vais vous montrer aussi mes avancées parce que j'ai avancé. Ouais, j'ai avancé. Ouais. Pour celles qui ont suivi ma semaine, mon blog de ma semaine avec moi. Regardez. J'ai bien avancé, on est d'accord. Pour celles qui ont suivi la semaine avec moi, là, il y a un bon mois. Donc, regardez, il me reste le noir ici à finir au niveau de la tête. Là, le petit truc, les petites fleurs là au-dessus.
Et il me reste ça. Voilà, là je suis dans le noir, je suis en train de faire les cheveux de la Kokeshi et tout le reste est terminé. Ouais, donc j'ai bien avancé au niveau de mon point de croix. Alors, vous voyez, comme hier, par exemple, je vous montre un petit peu mes journées, on va dire, type. Alors, mes après-midi récréatifs, on va dire. Par exemple, comme là, hier, donc la veille, attendez, j'arrive. Pénible, mon chien était dehors, il a voulu sortir et aboyer. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, ouais. Donc, par exemple, hier, on était mercredi, donc mardi. Mardi, par exemple, j'ai fait du DP. Bien sûr, j'ai fait mon ménage le matin, etc. Et mardi après-midi, j'ai fait du DP toute l'après-midi. Enfin, toute l'après-midi. Une bonne partie de l'après-midi, hein, parce que je me suis arrêtée entre deux. Voilà, donc j'ai fait du DP mardi après-midi, mardi soir. Voilà, comme tout mon matériel était sorti là, donc j'en ai fait. Par contre, hier, comme j'avais fait hier du DP, comme à mardi, j'avais fait du DP toute la journée. Hier, j'avais pas l'envie de toucher un DP. Donc, du coup, hier, j'ai fait de la carterie. Voilà, hier, j'ai fait de la carterie. Et ensuite, eh ben, comme j'avais pas de matériel de sortie, du coup, je suis partie sur mon point de croix. Donc, voilà. Donc, j'ai fait de la carterie hier après-midi. Et puis, hier soir, du coup, je me suis mis sur mon point de croix en regardant la télé. Voilà. Et j'ai également avancé mon point noué. Alors, j'ai pas avancé non plus des tonnes, hein, mais si on regarde mes dernières vidéos, je trouve qu'il a quand même bien avancé. Hein. Voilà, je pense que je devais être à peu près là. Hein, il y a un mois, je devais être à peu près là. Bon, là, cette semaine, j'en ai pas encore fait. Alors, vous inquiétez pas, il y a des points qui se baladent. C'est juste que j'ai montré à une des filles sur TikTok. Voilà, comment faire. À des copines sur TikTok. Donc, voilà où j'en suis. J'avance doucement, mais je l'avance. Et puis, je me dis, bah voilà, hein, après, ça sert à rien d'y aller comme une sauvage. Comme une sauvage. De tout faire d'un seul coup, et puis après, de se retrouver sans rien. Hein, j'en ai encore un à faire derrière. Donc, voilà, j'essaye de tourner un petit peu sur mes loisirs créatifs. Alors là, pour cette année, je ne suis pas encore tout à fait assidue, parce que j'ai pas encore commencé. Mais effectivement, comme je l'ai dit, l'année prochaine, j'ai acheté un calendrier et je vais essayer de me fixer l'objectif de ma semaine en disant, bah voilà, je vais à peu près faire dans mon point de croix, je vais avancer 3 carrés cette semaine. Peu importe le point de croix que j'aurai, mais dire, bah voilà, je vais avancer 3 carrés cette semaine. Je veux faire à peu près 5 lignes, 5 ou 6 lignes de mon point noué. Au niveau des toiles, je veux absolument en faire une, même si les autres restent en cours. Je veux faire 2 pages de art journal, je veux faire un peu de carterie. Je vais vous montrer les dernières cartes que j'ai réalisées hier. Par contre, je ne vous montrerai pas parce que l'ensemble de tout ce que j'ai fait dans le mois, parce que j'en ai fait énormément et ça prendrait une vidéo très très longue. J'ai fait celle-ci, la Merry Christmas, comme ça en effet miroir. Voilà. Bon là, j'ai rien mis dedans. Voilà. J'ai réalisé celle-ci. Voilà, en mettant un petit Père Noël en washi, un petit mot ici en doré. J'ai rien mis dedans non plus. Et j'ai réalisé celle-ci. Celle-ci, j'ai rien mis derrière. Je l'ai laissée telle quelle. Voilà. Vous voyez, en surrelief. En relief. Vous voyez, en effet 3D. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai réalisé hier après-midi, mais celle-ci je suis pas satisfaite. Il faut que je trouve une solution parce que j'ai la colle qui est, vous savez, comme il y a des trous dans le, du coup ça a collé sur ma toile, donc sur ma carte. Donc celle-ci je vais la garder, mais vous voyez celle-ci c'est une, regardez, oui on voit. Et celle-ci j'offrirai pas parce que, alors elle est très jolie, mais j'offrirai pas parce que elle me plaît pas. Donc, du coup, voilà ce que j'ai fait hier après-midi. Après-midi, je suis partie sur 3 petites cartes comme ça. Voilà, ça m'a occupé quasi toute l'après-midi. Hein, parce que, en fait, moi, je n'ai pas les dimensions. Hein, je regarde un petit peu ce qui m'intéresse. Puis après, je fais tout à ma sauce. Donc, le temps que je note, que je réfléchis, que je calcule mes dimensions, etc.
Donc du coup, bah voilà tout ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai également fait un peu de art journal. Donc voilà. Et puis bah écoutez, au niveau cartes, dites-moi si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai réalisé dans les cartes. Dans ces cas-là, je vous ferai une vidéo spéciale carterie et je vous montrerai, comme je viens de vous montrer là, toutes mes cartes que j'ai faites depuis le début. Et ce que je ferai, c'est que je rangerai mes cartes et en fait, toutes celles que je vais réaliser à partir de maintenant, ou si la vidéo vous intéresse, bien sûr. Si la vidéo vous intéresse pas, bon bah c'est tout. Si la vidéo vous intéresse, à partir de maintenant, bon là je vais montrer les cartes jusqu'à là. Et les prochaines que je ferai, je les mettrai à part dans une autre boîte. Et comme ça, quand je ferai mon bilan du mois, je vous montrerai ce que j'ai réalisé de telle date à telle date. Et dites-moi si éventuellement ça vous intéresse ou est-ce que ça ne vous intéresse pas trop la carterie, du coup vous voulez pas les voir. Hein. Voilà, c'est votre choix, vous avez le droit. Par contre, répondez quoi, laissez pas mon truc vide que je ne sais pas aussi je dois les montrer ou bien pas. Donc voilà, sur ce, et ben moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Il y aura une vidéo, alors c'est moi qui suis en retard dans mes vidéos. Il y aura une vidéo Shein de scrap. J'ai acheté quelque chose, bah ouais, forcément j'ai plus de matos, donc il faut que je me rachète du matos. Donc du coup, je me suis passé une petite commande sur Shein. Et puis ça sera tout pour ce mois-ci, je n'achète plus rien ce mois-ci. Donc voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.